Confession olfactive, épisode 1, je suis le oud. Je ne nais pas dans les fleurs. Je ne pousse pas au soleil pour séduire les abeilles. Je nais dans l'obscurité, dans la blessure d'un arbre, dans sa peur, dans sa défense. Au commencement, mon bois est pâle, presque sans odeur, un bois parmi les autres. Puis, quelque chose arrive. Une branche se brise, un insecte creuse, la foudre frappe, parfois des micro-organismes pénètrent dans la plaie. Alors l'arbre se défend, lentement. Il fabrique une résine sombre qui envahit ses fibres. Les années passent, le bois change de couleur, de poids et d'odeur. C'est ainsi que je nais. Je suis le oud. Et voici ma confession. On m'appelle aussi bois d'agar, agarwood, gaharu, ginkgo ou chengxiang. Je porte plusieurs noms parce que j'ai traversé plusieurs mondes. L'Inde, la Chine, le Japon, l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient. On m'a brûlé comme encens. On m'a offert dans les temples. On a imprégné de ma fumée les vêtements, les maisons et les corps. Je ne suis pourtant pas le nom d'un arbre. Je suis la transformation de certains arbres, principalement des genres Aquilaria et Greenops. Tous ne me produisent pas, et dans un arbre qui me produit, tout le bois ne devient pas précieux. Il faut chercher les parties assombries par la résine, les séparer patiemment du bois clair, puis décider de leur destin. Les plus beaux morceaux seront brûlés comme encens, d'autres seront réduits en copeaux, broyés, macérés ou distillés avec de l'eau et de la vapeur. De cette distillation naît mon huile. Quelques gouttes seulement, sombres, puissantes, imprévisibles. On dit souvent que je suis boisé, c'est vrai, mais c'est beaucoup trop simple. Je peux sentir la fumée, la terre humide, le cuir ou le baume. Je peux devenir médicinal, miellé, épicé, presque fruité. Parfois je suis propre et lumineux. Parfois je suis sombre, animal, dérangeant. Mon odeur dépend de l'espèce de l'arbre, de son territoire, de son âge, de la matière dont la résine s'est formée et du travail de la personne qui me distille. Il n'existe donc pas une seule odeur de oud. Il existe des ouds. Des ouds cambodgiens, indiens, malaisiens, thaïlandais ou bangladais. Des ouds sauvages ou cultivés. Des huiles jeunes, d'autres vieillies. Des matières douces et boisées, d'autres qui entrent dans la pièce avant celui qui les porte. Je ne cherche pas toujours à être agréable, je cherche à être présent. Je vais vous confier mon secret. Lorsque vous lisez le mot oud sur un flacon, ce que vous sentez n'est pas forcément mon huile naturelle. Je suis rare, coûteux et difficile à travailler. Mon odeur peut aussi être trop complexe ou trop animale pour certains parfums. Alors les parfumeurs me réinventent. Ils assemblent des notes boisées, ambrées, fumées, cuirées ou animales pour créer ce qu'ils appellent un accord oud. Cet accord n'est pas nécessairement une contrefaçon, c'est une interprétation. Une image collective construite avec plusieurs matières. Parfois la formule contient un peu de oud naturel accompagné d'autres ingrédients. Parfois elle ne contient que l'accord imaginé par le parfumeur. Deux parfums portant mon nom peuvent donc ne rien avoir en commun. L'un sera sombre et sauvage, l'autre doux, rosé et velouté. Un troisième sentira surtout le safran, l'ambre ou le cuir. Je ne suis plus seulement une matière, je suis devenu un genre de parfumerie. En business, ça donne quoi ? Je fais partie des matières premières les plus précieuses. Mais méfiez-vous des chiffres spectaculaires. Mon prix varie énormément selon mon origine, ma qualité, ma concentration en résine, ma méthode d'extraction et ma traçabilité. Il n'existe pas un prix unique du oud. Ma valeur a aussi nourri la surexploitation, les prélèvements illégaux et la disparition de populations sauvages. Aujourd'hui, le commerce international des principales espèces qui me produisent est réglementé par la CITES. Réglementé ne veut pas dire totalement interdit. Cela signifie que mon commerce doit être légal, contrôlé et compatible avec la survie des espèces concernées. Des plantations cultivent désormais des Aquilaria. Les producteurs peuvent provoquer la formation de résine en blessant l'arbre ou en utilisant différentes méthodes d'induction. Mais cultiver ne suffit pas toujours à garantir une production parfaite. Pour me choisir de manière responsable, il faut poser des questions.
De quelle espèce suis-je issu? Dans quel pays ai-je été produit? Suis-je sauvage ou cultivé? Puis-je être tracé ou s'agit-il réellement de oud naturel ou d'un accord de parfumerie? La transparence devrait faire partie de mon odeur. En conclusion, je suis né parce qu'un arbre a été blessé. Il aurait pu disparaître. Il a répondu en fabriquant une matière que les humains allaient désirer pendant des siècles. Voilà mon paradoxe. Je suis une défense devenue offrande, une cicatrice devenue parfum. Vous pensiez que le luxe était l'absence de défauts? Moi, je suis la preuve du contraire. Je suis le oud. Et parfois, ce sont les blessures qui laissent le plus long sillage.